Donc je vous propose ici une activité de construction d'une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction logarithme. Et pour construire cette nouvelle fonction, on va avoir besoin de la fonction exponentielle de base 10 définie par f de x égale 10 puissance x. Et justement, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé justement sur les fonctions exponentielles de base a. Donc ici, le a en l'occurrence, c'est le nombre 10. Et nous avions vu dans ce travail, dans cette vidéo, que la fonction f de x égale 10 puissance x sera une fonction croissante, puisque le 10 ici est plus grand que 1. Et voilà donc la représentation graphique de cette fonction, les puissances de 10 en fait, fonction donc qui est strictement croissante. Vous avez la courbe ici en rouge. Et on commence donc avec des valeurs particulières. Donc par exemple, lorsqu'on dit 10 puissance 1, on sait que 10 puissance 1, ça fait 10, qu'on retrouve ici sur le graphique. Le graphique étant la représentation de la fonction f de x égale 10 puissance x. La variable ici, c'est x qui est lue sur l'axe des abscisses. Donc quand on dit 10 puissance 1, eh bien, on se place à l'abscisse 1. Et 10 puissance 1, quand on va sur la courbe, on retrouve 10. 10 puissance 2, 10 fois 10, on sait que ça fait 100, qu'on retrouve ici sur la courbe avec x qui vaut cette fois-ci 2. Donc on se place à l'abscisse 2, puis on va sur la courbe et on obtient la valeur 100, ce qui était normal. Maintenant, une autre valeur particulière, lorsqu'on dit 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième, eh bien c'est 0,1. Donc là, il faudrait se placer à l'abscisse moins 1, mais la lecture graphique ne nous permet pas d'avoir la valeur exacte qu'on connaît bien, c'est 0,1. Un cas particulier aussi, 10 puissance 0, ça vaut 1, c'est-à-dire quand on se place à l'abscisse 0, sur la courbe ici, on devrait lire donc sur l'axe des ordonnées la valeur 1. Donc nous allons maintenant commencer à mettre en place cette notion de fonction logarithme, mais avant ça, on va placer des valeurs de certaines puissances de 10, notamment 10 puissance 0,5, et puis après on utilisera la calculatrice pour avoir une valeur approchée. Donc 10 puissance 0,5, on se place à l'abscisse 0,5, on va sur la courbe, on obtient une valeur qui sera approximativement 3, et finalement à la calculatrice, on obtient environ 3,16. Ensuite, pour 10 puissance 1,5, donc on se place à l'abscisse 1,5 et on vient lire l'ordonnée qui sera au-dessus de 30. Et à la calculatrice, on obtient environ, pour 10 puissance 1,5, on obtient environ 31,62. Même chose avec 10 puissance moins 0,25. 10 puissance moins 0,25, on se place à moins 0,25 en abscisse et on obtient en ordonnée. Ben là, on ne peut pas vraiment faire une lecture graphique. Toujours est-il qu'au moins à la calculatrice, on aura une valeur approchée qui sera d'environ 0,56. Maintenant que nous avons construit ces premières valeurs, eh bien, on va faire marche arrière. C'est-à-dire que maintenant, à l'aide du graphique, complété par une valeur approchée, 10 puissance combien pour obtenir 20. Donc 20, c'est notre résultat sur l'axe des ordonnées. Donc autrement dit, on se place à l'ordonnée 20. Et de combien il faut partir? Quelle est la valeur de x pour que 10 puissance ce qu'on veut donne 20? Eh bien, justement, à l'aide de ce graphique, on pourrait dire que c'est environ 1,3. Donc on écrira par exemple 10 puissance 1,3 est égal à 20. Maintenant, 10 puissance combien donne 40. Alors, bien évidemment, ce sont des valeurs approximatives. J'ai mis égal ici, il faudrait mettre environ. On va se contenter du graphique pour l'instant. 10 puissance combien donne 40. Donc on se place à l'ordonnée 40. On fait marche arrière en fait. Et on obtient par lecture graphique, on va dire un peu plus que 1,5. On va mettre 1,6 par exemple. Donc on complétera en disant que 10 puissance 1,6 est environ 40. Et 10 puissance combien pour arriver à 60? 10 puissance combien pour arriver à 60? Eh bien, on obtient par lecture inverse environ 1,8. Donc nous écrirons 10 exposant 1,8 est égal à 60. Même chose pour obtenir 90, cette fois-ci au niveau du graphique. Eh bien, on part de 90 et on vient lire sur l'axe des abscisses environ 1,9. Donc nous écrirons 10 puissance 1,9 ou exposant 1,9 environ, donc égal à 90. Alors cette recherche de valeurs que nous avons obtenue graphiquement, eh bien c'est le processus en fait de la construction de la fonction logarithme. C'est-à-dire que lorsque nous avons dû trouver un nombre dont, vérifiant 10 puissance ce nombre soit égal à 20, on a trouvé sur le graphique
environ 1,3. Eh bien, le 1,3, c'est ça qu'on va appeler le logarithme de 20. De la même manière, on dira donc que le 1,6 correspond au logarithme de 40, que le 1,8 obtenu ici correspond au logarithme de 60, et que le 1,9 qui est là correspond au logarithme de 90. Et donc, maintenant, c'est ainsi que on va utiliser cette notion de logarithme lorsque on doit trouver un nombre ici, donc tel vérifiant 10 puissance ce nombre égale à 20, eh bien, à la calculatrice, on ira chercher directement le logarithme de 20. Graphiquement, on a obtenu 1,3. À la calculatrice, sur une calculatrice, on trouvera une touche log, ici en bleu. Donc pour faire apparaître le log, on appuie ici sur la touche bleue pour faire apparaître maintenant à mon écran log. Et quand je tape log de 20, j'obtiens environ 1,3, parce qu'on a bien obtenu graphiquement. Pour les autres valeurs, donc trouver un nombre 10 puissance combien donne 40, eh bien ça sera logarithme de 40, ce qui fait environ 1,602 à l'aide de la calculatrice. Si on le tape, logarithme 40, environ 1,602. Pour obtenir un nombre 10 puissance combien donne 60, eh bien, on tapera log de 60, fait 1,77, marqué ici, ou 1,778. Maintenant, trouver un nombre dont la puissance de 10 puissance combien serait égale à moins 1. J'ai marqué impossible. Pourquoi? Regardez un peu votre graphique. 10 puissance, si on reprend les exemples qui étaient ici, 10 puissance combien donne 20? On allait, sur le graphique, au nombre 20 sur l'axe des ordonnées. Sauf que, moins 1, pour obtenir moins 1 sur l'axe des ordonnées, c'est pas possible. Pas possible puisque notre courbe, en fait, elle est toujours au-dessus, ici, de l'axe des abscisses. On ne peut pas atteindre des valeurs négatives, ici, sur l'axe des ordonnées. Ce qui fait que logarithme d'un nombre négatif ne peut pas exister. D'ailleurs, si à la calculatrice, on tape log de moins 1, on peut essayer, hein, elle nous met erreur, ce qui est normal. Alors maintenant qu'on a vu la construction de cette notion de fonction de logarithme, eh bien, des cas particuliers, à savoir qu'on a rencontré justement dans les questions précédentes, 10 puissance combien donne 1? C'est 10 puissance 0. Donc log de 1 fait 0. 10 puissance combien donne 10? C'est 10 puissance 1. Donc le logarithme de 10, c'est 1. 10 puissance 3, c'est 1000. Le logarithme de 1000, c'est 3. De la même manière, 10 puissance 4, c'est 10 000. Le logarithme de 10 000, c'est 4. 10 puissance combien donne 0,1? C'est 10 puissance moins 1. Donc le logarithme de 0,1, c'est moins 1. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh bien vous tapez à la calculatrice logarithme de 1000, eh bien c'est bien égal à 3. Maintenant, des cas particuliers, 10 puissance log de 20. Quand on tape ça à la calculatrice, ça va donner 20. Pourquoi ça va donner 20? Eh bien parce que si on reprend la façon dont on a construit le logarithme, nous avions trouvé 10 puissance combien donne 20. On avait dit 10 puissance 1,3. Mais le 1,3, en fait, on a dit qu'on l'obtenait en tapant à la calculatrice log de 20. Donc il est normal qu'on obtienne 10 puissance log de 20, sous-entendu le 1,3, mais ça c'était arrondi, 10 puissance log de 20 sera égal à 20. De la même manière, nous aurons 10 puissance log de 40 qui sera égal à 40. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de ceci, on peut, pas interdit, on pourrait utiliser la calculatrice en disant donc 10 puissance log de 20, ça fait 20. Et donc de manière générale, nous dirons que 10 puissance log de k est égal à k. Ensuite, pour terminer ces premières remarques sur les logarithmes, 10 puissance combien donne 10 puissance 2? C'est 2. Ça veut dire que le log de 10 puissance 2 ici, c'est égal à 2. D'ailleurs, ça fait log de 100. Log de 100, c'est égal à 2. 10 puissance combien donne 10 puissance moins 5? C'est moins 5. Et donc du coup, log de 10 puissance moins 5, c'est égal à moins 5. Autrement dit, on aura la formule log de 10 puissance a qui est égal à a.
Là encore, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, vous tapez log de 10 puissance 2, c'est bien égal à 2. Alors nous allons voir des particularités au niveau des opérations sur les logarithmes, particularités illustrées. Ce n'est pas de la démonstration, c'est de l'illustration. Alors nous allons prendre deux nombres, le nombre A qui vaut 10 puissance 6, le nombre B qui vaut 10 puissance 3, et on demande d'abord de déterminer le log de A, le log de 10 puissance 6. Vous remarquez que d'après la règle précédente qu'on a vue ici, le log de 10 puissance A c'est A, donc log de 10 puissance 6 c'est 6. De la même manière, log de 10 puissance 3, ce sera 3. Maintenant, lorsqu'on multiplie A fois B, 10 puissance 6 fois 10 puissance 3, règle sur les puissances, ça fait 10 puissance 6 plus 3, ce qui fait 10 puissance 9. Puisque A fois B vaut 10 puissance 9, le logarithme de cette quantité ici, 10 puissance 9, ça fait 9. Mais ça veut dire que le logarithme de A fois B, ce qui est égal à 9, est obtenu directement en faisant le 6 plus le 3. Et donc on obtient le logarithme de A fois B, qui est égal à logarithme de A, c'est le 6, plus le logarithme de B. Donc après avoir vu une formule en fait avec la multiplication, le logarithme de A fois B égale log de A plus log de B, et bien maintenant si on s'intéresse à la division, donc on prend toujours les deux valeurs que je vous ai présentées, 10 puissance 6 et 10 puissance 3, histoire d'illustrer. Donc A sur B c'est 10 puissance 6 sur 10 puissance 3, règle sur les puissances, ça fait 10 puissance 6 moins 3, donc ça fait 10 puissance 3. Le logarithme de cette quantité obtenue c'est 3, et finalement, donc le log de A sur B, qui était le 3 ici, a été obtenu en faisant 6 moins 3. 6 moins 3 ici. C'est-à-dire le 6 c'est le log de A et le 3 qui est là, c'est le log de B. Donc, le logarithme de A sur B est égal à log de A moins log de B. Et nous terminons cette activité de construction des logarithmes avec une règle sur les puissances. Si on prend la quantité A qu'on la met à la puissance 4, ça fait 10 puissance 6 puissance 4. Règle sur les puissances, ça fait 10 puissance 6 fois 4. Et donc ça fait 10 puissance 24. Donc le log de cette nouvelle quantité, c'est 24, puisque le log de 10 puissance 24, c'est 24. Et on remarque en fait comment a été obtenu ce 24 en faisant 6 fois 4. C'est-à-dire le log de A puissance 4, c'est 6 fois 4, mais le 6, c'était le log de A. Autrement dit, le log de A puissance 4, c'est 4 fois log de A. Vous voyez, c'est comme si le 4 était sorti en fait du logarithme et était arrivé devant en tant que multiplicateur.